Combien pouvez-vous gagner dans l'import-export ou grâce à l'import-export? C'est une question importante et on va en parler dans cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et le e-commerce. Et au travers de cette chaîne, je vous apporte des solutions, des conseils pour pouvoir vous permettre de développer votre business dans l'import-export ou le e-commerce. Alors, cette question de combien je peux gagner dans l'import-export, c'est une question qui revient assez souvent et je vais tenter de vous répondre au travers de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'import-export, c'est un métier qui est lié en fait au commerce et que dans le commerce, en fait, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'en réalité, c'est vous qui décidez au travers de vos actions, au travers de ce que vous faites dans votre entreprise, au travers de la relation que vous avez avec vos clients et clientes. C'est vous qui décidez exactement ce que vous souhaitez gagner. Et c'est les actions que vous faites qui vous permettent en fait de réaliser votre chiffre d'affaires. Alors au-delà du fait de parler de combien on peut gagner, etc., il y a aussi des personnes qui choisissent le métier de l'import-export tout simplement parce qu'ils ont juste envie d'avoir un petit business qui leur apporte 3, 4, 5 000 euros par mois et qui souhaitent avoir une vie plus tranquille, pouvoir s'occuper de leurs enfants, etc. Sans avoir, par exemple, à aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et ça, l'import-export vous permet de le faire. Après, c'est vous qui décidez en fait ce que vous souhaitez faire et ne pas faire. Mais en tout cas, l'import-export vous permet réellement d'avoir un métier qui est adapté à ce que vous souhaitez réellement. Alors, ce qui va définir le gain ou en tout cas le chiffre d'affaires que vous pourrez réaliser, déjà la première chose, c'est déjà l'univers, les valeurs de votre entreprise. Et je pense que c'est réellement des points sur lesquels vous devez travailler, savoir ce que vous souhaitez apporter à vos clientes et à vos clients pour justement définir une image ou en tout cas les valeurs de votre entreprise. Et ça, c'est un point sur lequel vous devez passer un petit peu de temps pour que vous ayez déjà une vision claire. Alors, pour moi, les produits qui se vendent le mieux, ce sont déjà, les produits qui permettent des économies ou des gains financiers. Donc là, c'est réellement une catégorie de produits, notamment dans des pays où les gens font attention, où on est dans des périodes de, entre guillemets, de crise, parce que j'aime pas parler de crise, mais où en fait les gens font attention. Tous les produits qui permettent des économies, forcément, ils se vendent mieux, tout simplement parce que les gens ont besoin d'optimiser leur budget et tous les produits qui permettent des gains financiers, bien entendu, ils se vendent très bien également. Après, il y a tous les produits qui permettent aussi de résoudre un problème qui est pénible pour votre cliente ou client. C'est tous les produits qui facilitent la vie des gens, tout simplement parce que il y a un moment donné, plus on a de choses à faire, plus on essaie de se faciliter la vie. C'est tous les produits, enfin il y a beaucoup de produits en fait qui permettent justement de résoudre des problèmes qui sont pénibles. Ensuite, pour moi, ce qui fera la différence une fois que vous aurez choisi le type de produit, ce qui va réellement faire la différence, c'est la qualité de vos produits. Notamment dans le choix en fait des matières que vous allez utiliser ou en tout cas que vous aurez sélectionné quand vous ferez en fait votre cahier des charges. Vous pouvez définir le type de matière que vous souhaitez utiliser pour votre produit ou en tout cas mettre de côté tous les produits qui sont constitués à base de telle ou telle matière première. Après, il y a là aussi l'aspect écologique, le respect de l'environnement qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est des aspects que les consommatrices et consommateurs ont de plus en plus à l'esprit. Toutefois, il ne faut pas leur vendre deux fois le prix de vente moyen du produit, parce que bon, l'écologie c'est bien, mais il y a aussi la question du budget qui est importante. Il y a aussi votre packaging qui va faire la différence. Aujourd'hui, vous avez des entreprises
qui ont des services dédiés au packaging, et c'est pas pour rien. C'est que le packaging fait vendre, donc prenez le temps de réaliser un beau packaging pour améliorer les ventes de vos produits. Après, bien évidemment, il y a le prix de vente de votre produit. Il faut que, en tout cas au début, sur les premiers produits que vous allez commercialiser, que vous restiez dans un prix de vente moyen constaté sur votre marché pour ce type de produit-là. Ne partez pas sur des produits sur lesquels ils sont un petit peu entre guillemets hors marché, parce que forcément, c'est des volumes qui sont moins importants. Certes, vous réalisez des plus grosses marges, mais en tout cas, au début, pour vous familiariser aussi avec votre marché, je pense qu'il est important que vous restiez dans le cœur du marché pour pouvoir commercialiser beaucoup de produits et vendre beaucoup de produits. Alors après, il y a la question de votre positionnement aussi sur le marché. Est-ce que votre image, c'est plutôt une entreprise, entre guillemets, qui vend des produits bas de gamme? Mais ça fonctionne très bien, hein. Faut se dire que si Action, par exemple, a un tel succès, c'est qu'ils ont des produits à bas prix, mais c'est pas non plus les meilleurs produits du monde. Il faut être clair. Souvent, la qualité est moins bonne. C'est pas des produits, enfin moi personnellement, c'est pas des produits que j'affectionne particulièrement. Je suis plutôt le type de consommateur à mettre un peu plus cher pour avoir un produit qui va me durer plus longtemps. Donc la question en fait du positionnement de votre entreprise sur votre marché est importante. Donc c'est un point qu'il faut que vous preniez en compte quand vous allez justement décider de vous lancer dans l'import-export. Ensuite, il y a la connexion que vous allez réaliser avec vos clients. Si vos produits plaisent beaucoup à vos clientes et à vos clients, si il y a un lien en fait qui se crée entre votre entreprise et vos clients, ce sera beaucoup plus facile de vendre de nouveaux produits aux clients que vous avez déjà conquis. Et là, c'est pour ça que je le mets aussi, c'est la question du lancement des nouveautés. Il faut que sur votre marché, vous apportiez de la nouveauté de manière régulière. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est juste qu'une discussion que j'ai eue en fait avec un directeur marketing d'une grosse entreprise dans la pharma en fait, qui m'a dit, moi, je suis obligé de lancer un nouveau produit par an. Si j'apporte pas de nouveautés, les clients partent. Donc, lancer des nouveautés, c'est important. Ensuite, bien entendu, ce qui va décider de combien vous allez gagner, c'est la marge que vous allez réaliser sur chaque vente. Et bien entendu, après, il y a la question de la juridiction et de où vous mettez votre entreprise. Alors, on ne parle pas d'évasion fiscale, là, hein, qu'on soit bien clair. On parle juste de choisir les pays où les produits se vendent le mieux. Euh, c'est vraiment l'objet, en fait, du choix de la juridiction et du pays que vous choisissez pour commercialiser vos produits. Ça, c'est des points sur lesquels il faut vraiment se poser des questions pour que vous maximisiez vos chances de vous réussir votre lancement dans l'import-export. C'est pas parce que vous êtes français que vous devez absolument créer une entreprise en France. Si votre produit fait un carton monumental, par exemple, en Angleterre, lancez-vous d'abord en Angleterre. Parce que, entre guillemets, la pénétration dans le marché sera beaucoup plus simple si déjà il y a beaucoup de ventes dans ce pays-là. Donc on ne parle pas d'évasion fiscale, qu'on soit bien d'accord, hein. Et donc pour toutes celles et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez les offres one-to-one. Vous avez un lien dans la description. Alors c'est des rendez-vous d'1h30 sur lesquels on va traiter un point très particulier de votre business dans l'import-export. Vous avez le lien en description, vous pouvez cliquer sur les offres, les réserver et prendre rendez-vous immédiatement juste après. L'idée c'est que au bout d'une heure et demie, vous partiez avec une solution et que cette solution soit viable pour très longtemps. Et si vous avez un projet dans l'import-export ou le e-commerce, vous pouvez aussi me contacter directement, soit par email à contact@importation
du 6 facile.fr ou par WhatsApp au +33 6 07 84 09 78. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ben, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et enfin, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.